Kenji Sensei, maintenant que l'année fiscale est paramétrée, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape est de configurer les heures de travail appelées Business Hours. C'est important pour définir quand ton équipe de support est disponible pour servir les clients. Commençons par accéder à cette section. Tape Business Hours dans la barre de recherche rapide du setup. Ok, je tape Business Hours. Ok, voilà, nous y sommes. Parfait. Les heures de travail permettent de préciser les créneaux horaires durant lesquels l'équipe de support de la société est disponible. Cela affecte les processus comme les règles d'escalade. Pour configurer de nouvelles heures de travail, clique sur New Business Hours. Donne un nom qui rappelle le fuseau horaire ou l'emplacement. As-tu un endroit en tête, Mohamed-san? Ouais, j'ai un endroit en tête. Partons pour Tokyo. Alors, je mets Tokyo Business Hours. Parfait. Active les heures de travail pour permettre de les associer à des règles d'escalade. On va rester cohérent et mettre le fuseau horaire de Tokyo, et tu peux aussi le mettre par défaut. Maintenant, on définit les heures de travail pour chaque jour de la semaine, par exemple de 9 heures à 18 heures. Mais si tu as une équipe disponible 24 heures sur 24, il faudra laisser cocher la case 24 hours. Et question pour le week-end, comment ça marche? Bonne remarque. Si le support ne travaille pas le week-end, laisse les champs d'horaire vides et décoche la case 24 hours. Et on sera bon. Une fois que tu as défini les heures de travail, clique sur Save. Ça va, ça semble simple, mais juste une petite question, Kenji Sensei. Tu as parlé de règles d'escalade. C'est quoi exactement? Good point, Mohamed-san. Une règle d'escalade, appelée Escalation Rule, est un mécanisme qui automatise le processus de gestion des demandes et plaintes des clients. Elle permet de diriger automatiquement les cas vers le personnel approprié en fonction de critères définis, assurant ainsi une réponse rapide et efficace. Par exemple, si un ticket n'est pas résolu au niveau 1 dans les 10 heures, il est automatiquement dirigé vers le support de niveau 2. Ok, je vois, ça aide à gérer les priorités et à s'assurer que les cas importants sont traités rapidement. C'est bien ça? Exactement. Nous couvrirons les Escalation Rules plus en détail dans une autre session. Pour l'instant, concentrons-nous sur les Business Hours. Ok, et là, je vois Holidays. Là, je connais très bien ce mot-là. C'est les jours de vacances de la société, je parie. Bien vu, Mohamed-san. Les holidays sont effectivement liés aux jours de fermeture de la société, comme les jours fériés. Les holidays permettent de spécifier les dates et heures où l'équipe de support n'est pas disponible. Tu peux les créer directement dans cette section ou taper Holidays dans la barre de recherche rapide du Setup pour y accéder. Pour créer un nouveau jour férié, clique sur New. Donne un nom au jour férié, comme New Year, et spécifie la date du 1er janvier. Si le jour férié est récurrent, il faudra cocher la case Recurring Holiday et définir les dates de début et de fin. Tu peux aussi définir des horaires précis en décochant la case All Day et en entrant les heures exactes. Ok, c'est parti. Donc, le nouvel an, c'est récurrent. C'est chaque année, tous les 1er janvier. Je mets cette année en début et pas de récurrence de fin. Et donc, si j'ai bien compris, c'est jour férié avec les règles d'escalade qu'on verra prochainement et peut-être d'autres processus en lien avec les business hours sont suspendus. C'est bien ça. Exactement. Les jours fériés permettent de suspendre les heures de travail et les règles d'escalade pendant les périodes spécifiées. Cela garantit que les SLA, les accords de niveau de service, ne sont pas compromis pendant les périodes où l'équipe de support n'est pas disponible. Ah, bien, ça impacte même les contrats de qualité de service. Ça, je connais, j'ai déjà eu affaire à ça. Ben, c'est top ça. Après avoir créé un jour férié,
Clique sur Add Remove. Dans la liste des heures de travail associées, choisis les heures de travail que tu souhaites associer aux jours fériés et clique sur Add. Ok, c'est ajouté et impeccable. Mais je pense que je vais quand même créer plusieurs business hours sur différents fuseaux horaires et je vais rajouter des holidays histoire de bien comprendre et assimiler le processus. Et encore une fois, là, Kenji Sensei, merci pour ton aide et ton support à travers cette formation. De rien, Mohamed-san. Prends ton temps pour bien explorer ces paramètres car ils sont essentiels pour une gestion efficace de l'équipe support au sein de l'organisation. Bonne exploration et à la prochaine leçon.